froid. Je frissonne comme si je devais passer un examen. Prendre une décision, voilà la chose capitale. Si l'on se met à réfléchir, à hésiter, à discuter, à attendre l'épouse idéale ou le grand amour, on risque de rester célibataire. Ouh, que j'ai froid. Natalia Stepanovna est une excellente maîtresse de maison. Elle n'est pas mal de sa personne. Elle a de l'instruction. Que me faut-il de plus? Oh. À force de m'agiter, j'ai les oreilles pleines de bourdonnements. Oui, oui. D'ailleurs, il faut absolument que je me marie. J'ai déjà 35 ans, c'est l'âge critique pour ainsi dire. Et puis j'éprouve le besoin d'une vie ordonnée, bien réglée. J'ai une lésion au cœur, tout le temps des palpitations. Oui, je m'emporte facilement. Pour un rien, je me mets dans des états terribles. En ce moment, par exemple, mes lèvres tremblent. La paupière de l'œil droit saute. Mais le pire, c'est la nuit. À peine couché. À 2 doigts de m'endormir. Non! Un coup dans le côté, dans l'épaule, et pendant la tête, je me lève comme un fou. Je marche un peu, et puis je me recouche. Et allez, ça recommence, dans le côté. Au moins 20 fois de suite. Oh, tiens, c'est vous. Et papa qui me dit, va voir, c'est un marchand qui veut t'acheter quelque chose. Bonjour, Ivan Vassilievitch. Bonjour, inestimable Natalia Stepanovna. Oh, excusez-moi, je suis en tablier pas très présentable. Nous étions en train d'écosser des petits pois pour les faire sécher. Pourquoi vous faites-vous si rare? Asseyez-vous donc. Hein. Puis-je vous offrir quelque chose? Non, merci, j'ai déjeuné. Fumez, je vous en prie. Voilà des allumettes. Le temps est super aujourd'hui, mais hier il a tellement plu que nos ouvriers n'ont rien pu faire de toute la journée. Mais, comment marche la fenaison chez vous? Moi, figurez-vous, j'ai été trop gourmande. J'ai fait foucher le grand prêt. Et maintenant, je le regrette. Je le regrette. J'ai peur que le foie ne soit abîmé. J'aurais mieux fait d'attendre un peu. Mais dites donc, vous êtes en habit, ma parole. Vous allez au bal? Oh, je n'en reviens pas. Oh. Je vous trouve très bonne mine. En quel honneur cette élégance. Voyez-vous, Natalia Stepanovna, je suis venu vous demander. Quoi? Vous serez sans doute très étonné. Fâché même peut-être. Mais Oh, je suis glacé. Je suis tout glacé. Je suis tout glacé. Mais de quoi s'agit-il bien? Je tâcherai d'être bref. Vous Alors, savez, chère Natalia Stepanovna, que j'ai l'honneur de connaître votre famille depuis longtemps, depuis mon enfance. ma défunte tante et son époux, dont vous ne l'ignorez pas, j'ai hérité les terres, ont toujours tenu votre défunte maman ainsi que votre papa en haute estime. La lignée des Lomov et celle des Tchouroukov n'ont cessé d'entretenir des relations amicales, on pourrait même dire des relations intimes. Alors, comme vous le savez, nos terres se touchent. Rappelez-vous, mon colombage est contigu à votre bois de boulot. Excusez-moi de vous interrompre. Vous venez de dire mon prévache. Mais est-ce qu'il est à vous? Quelle question? Mon trésor. Hein? Mais si. Si, il est à moi. Non, mais... Depuis... Première nouvelle. Première nouvelle. Comment cela serait-il possible? Oui, c'est vrai. Comment? Voyons, je parle du pré qui forme une enclave entre votre bois de boulot et le marais brûlé. Mais oui, parfaitement, il est à nous. Mais vous vous trompez, inestimable Natalia Stepanovna, il est à moi. Mais revenez à vous, Ivan Vassilievitch. Depuis quand est-il à vous? Mais depuis quand? Depuis toujours. Ça alors? Je vous demande bien pardon. Les documents sont là, inestimable Natalia Stepanovna. Le préorage a été en litige, c'est exact, il y a bien lurette. Et aujourd'hui, tout le monde sait qu'il est à nous. À quoi bon discuter? Bon. Écoutez. La grand-mère de ma tante avait gratuitement prêté cette terre aux paysans du grand-père de votre papa pour une durée limitée. Les paysans fabricant des briques à son intention. Ayant ainsi joui du préorage pendant une quarantaine d'années, les paysans du grand-père de votre papa estimaient que leur terre leur appartenait. Mais à l'heure de l'émancipation... Mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Mon grand-père comme mon arrière-grand-père estimaient que leur terre s'étendait jusqu'au marais brûlé. Ce qui veut dire que le préorage nous appartient. À quoi rime cette discussion? Je ne vous comprends pas, c'est même agaçant. C'est même agaçant. Oui. Et je vous montrerai des documents, Natalia Stepanovna. Non, vous plaisantez ou vous moquez de moi, charmante surprise. Alors nous possédons cette terre depuis bientôt 300 ans, et brusquement on vient nous annoncer qu'elle n'est pas à nous. Excusez-moi, Ivan Vassilievitch, c'est un peu fort. Oui. C'est à peine si on prend mes oreilles. Ce n'est pas que je tienne particulièrement à ce prix. Il ne vaut que 5 décentimes. Et ne mesure pas plus de 300 euros. Oui, non, même il ne vaut pas plus de 300 euros. Mais 300 euros. Pas plus. Pas plus de 300. Mais c'est l'injustice qui me révolte. Vous pouvez dire ce que vous voudrez, je ne supporte pas l'injustice. Je ne supporte pas. Écoutez-moi, je vous en supplie. Comme j'ai l'honneur de vous le dire, les paysans du grand-père de votre papa fabriquaient des briques pour la grand-mère de ma tante. Voulant leur faire plaisir, la grand-mère de ma tante... Oh, grand-père, tante,
tante, grand-mère, quel charadia, le pré aux vaches nous appartient, un point, c'est tout, hein. Ce n'est pas vrai, il est à nous. Non, non, à moi. Ah, à nous, à nous. Vous pouvez dire discuter pendant l'éternité, revêtir 36 phrases si ça vous chante. Le pré est à nous et à nous. Oui. Je ne demande rien à personne, non. Mais je ne veux pas perdre mon bien. Que cela vous chante ou non. Nous en fout ce pré, c'est pas notre. Ce que j'en dis, c'est pour le principe. Si vous le voulez, moi je vous l'offre tout de suite. Mais moi aussi, je peux vous l'offrir puisqu'il est à moi. Oh, c'est tout de même étrange, Ivan Vassilievitch. Ah oui, parce que nous nous avions toujours considéré comme un bon voisin, un bon ami. L'année dernière, nous vous avons prêté notre batteuse. Et notre blé a dû attendre jusqu'en novembre. Vous nous traitez comme si nous étions des Romains Michel. Vous m'offrez ma propre terre. Non, mais à mon avis, ce n'est pas se comporter en bon voisin. Non, à mon avis, c'est de l'insolence, tout simplement. Ah si, vous me prenez pour un usurpateur. Mademoiselle, je n'ai jamais volé la moindre terre à autrui, et qui m'accusera aura de mes nouvelles. Le pré aux vaches m'appartient. Non, il est à nous. Ce n'est pas vrai, il est à nous. À moi. À nous. À nous. À nous. Et pour vous le prouver, je ferai faucher ce pré aujourd'hui même. Comment? Aujourd'hui même, les ouvriers, tous, ils faucheront ce pré. Je le ficherai dehors. Ah, c'est ce qu'on verra. On va voir. Je le ficherai dehors. Le pré aux vaches est à moi, compris à moi. Cessez de hurler. Et puis crier, hurler, suffoquer d'orage chez vous, tant que vous voudrez, mais ici, tenez-vous vraiment, je vous le dis. Mademoiselle, si les palpitations terriblement épuisantes ne me faisaient souffrir, si le sang ne battait pas dans mes tempes, je vous parlerai sur un autre ton. Le pré aux vaches m'appartient. Ce n'est pas vrai, il est à nous. À nous, à moi. À nous. À moi. À nous, à moi. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ces cris? Papa, s'il te plaît, veux-tu dire à ce monsieur à qui appartient le pré aux vaches, à nous, à lui? Mais bien sûr, mais mon trésor. Mais comment serait-il possible? Oh non, il va Vassilievitch, vous au moins, soyez raisonnable. Les grands-mères... La grand-mère de ma vie avait pris des